commencé le basket, j'avais 10-11 ans. J'ai d'abord joué au foot. Et puis bon, j'ai un frère qui a 1 an de moins que moi, et donc on jouait tout le temps ensemble. Et moi j'ai d'abord commencé le basket à 10-11 ans, lui m'a suivi quelques années plus tard. Et puis après c'est devenu très vite une passion, j'ai toujours été passionné de sport. Donc ouais, le basket, joueur, et puis entraîneur assez vite aussi, très jeune. Le basket c'est ma passion. Et depuis maintenant de nombreuses années, je passe tellement de temps à regarder des matchs, à réfléchir. Voilà, le basket me prend énormément de temps dans ma journée, mais c'est un plaisir, une passion. Je suis curieux de regarder tout ce qui se passe, le basket différent. Et puis j'ai réussi à en faire mon métier, et c'est ce que je souhaitais. Donc aujourd'hui, je me lève le matin pour aller à la salle. Et ça, c'est un vrai plaisir, c'est un bonheur. J'ai toujours voulu être dans le sport professionnel, et quand j'ai vu que ce serait certainement trop juste pour devenir joueur professionnel, je me suis tourné vers l'entraînement. Donc j'ai commencé à entraîner, je devais avoir 17-18 ans. Et j'ai passé mes diplômes, j'étais à ce moment-là en Bretagne, dans la région rennaise. Et j'ai continué de jouer jusqu'à 20-21 ans. Et j'ai entraîné, passé mes diplômes, et vraiment commencé à m'y intéresser, à faire cela sérieusement à partir de 18 ans, et puis ensuite avec les études secondaires, la fac de sport, et là j'ai décidé d'en faire mon métier. Ça c'est une très bonne question, les entraîneurs qui m'ont inspiré. Au tout début, vu que j'ai pas fait de carrière de joueur professionnel, j'ai regardé beaucoup de vidéos et lu beaucoup de livres, et je dois dire qu'il y a 2 livres qui ont été faits par Pierre Vincent qui ont été déterminants pour moi dans ma formation. Je les conseille à n'importe quel jeune entraîneur parce que c'est vraiment des livres qui expliquent très bien les choses, qui sont de bonne qualité. Ensuite, quand je suis parti en Bourgogne, à l'élan Chalon, j'ai continué ma formation, et à ce moment-là, j'avais la chance de voir tous les jours les entraînements de Grégoire Beugnot, qui est vraiment un très grand entraîneur du basket français. Donc j'ai pu progresser en le regardant travailler. Et Philippe Hervé aussi a joué un rôle important dans ma formation, parce que je ne l'ai pas vu souvent, mais quand je l'ai vu et qui m'a aidé, ça a été très important. Et puis enfin, je dirais que j'essaye toujours de regarder les autres, de m'en inspirer. J'ai été assistant coach de plusieurs entraîneurs, et j'ai essayé de prendre le meilleur de chacun, pour ensuite former ma propre personnalité. Et pour être plus précis pour ceux que ça intéresse, j'essaye chaque année de suivre vraiment des entraîneurs. Donc bon, je pense que Željko Obradović, qui est Stani Bad Club et qui est au Fenerbahçe, est pour moi le meilleur entraîneur d'Europe, sans contestation possible. Et cette année, je suis beaucoup ce que fait Šarūnas Jasikevičius à Barcelone et Andrea Trinchieri au Bayern. C'est 2 équipes que je suis énormément dans la saison. Mais encore une fois, pour ceux qui veulent être entraîneurs, je pense que l'une des clés, c'est de ne faut pas copier les autres pour les copier. Il faut être cohérent, parce qu'à un moment donné, vous avez vos joueurs sur le terrain, et c'est pas parce que vous avez fait quelque chose que fait un autre entraîneur que ça va être bon, parce qu'il faut rester dans votre cohérence, et il faut être capable de construire votre propre basket. Déjà, je pense que dans une carrière d'entraîneur, on choisit quand même pas trop. Donc là, jusqu'à maintenant, ce qui m'a guidé, c'est le projet, la volonté de travail des gens qui m'entourent, et également, je veux toujours au maximum lier le projet professionnel et le projet familial. C'est fondamental pour moi et pour mon équilibre. Et c'est exactement ce qui s'est passé par exemple à Saint-Quentin. J'ai eu une discussion décisive avec Laurent Prache, où je pense qu'on s'est plutôt bien compris. Et c'était un projet qui nous permettait aussi familialement de continuer à avoir un certain équilibre. Donc voilà, ce sont les choses en gros qui me guident pour ma carrière. Je ne peux pas faire de plan de carrière à long terme. Je sais que la carrière est difficile. Maintenant, on verra. Jusqu'à maintenant, je suis resté 5 ans à Dijon, 6 ans à Gravelines, donc je ne suis pas du genre à partir à changer de club chaque année. J'aime bien construire, qu'il y ait des projets.
Ce qui m'importe, c'est que là, par exemple, entre le SQBB et moi, qu'on progresse ensemble. Voilà. Ce que je veux, c'est qu'on continue d'avancer chaque saison et qu'on progresse. Et déjà en un an, je trouve qu'on a bien avancé et j'espère que ça va continuer. Ça me guide. Et après, on verra bien le temps que ça dure. Mais c'est un métier où ce sont les résultats avant tout qui dictent les choses. Donc on verra par la suite. Tant que je me sens bien et qu'on a des résultats, il n'y a pas de raison de changer. Anthony Montan était au club quand je suis arrivé et on a appris à se connaître. Moi j'ai été assistant coach pendant longtemps, donc je connais ce métier et il faut avoir une bonne collaboration, bien s'entendre parce qu'on vit ensemble, hein, vraiment. On se voit tous les jours et on travaille beaucoup. Donc il a différents rôles. Et déjà, la grosse qualité qu'il a, c'est qu'il a très bien compris ce que j'attendais et ma philosophie de basket. Donc aujourd'hui, dès que par exemple j'arrête une situation d'entraînement, il sait exactement pourquoi et ça c'est un gros avantage dans la qualité de travail ensemble. Il fait beaucoup de travail vidéo sur la préparation du match de l'adversaire. Il m'aide à définir du coup les choses tactiques qui vont nous aider pour gagner le match. Et puis il fait beaucoup de travail individuel avec les joueurs. Lui et Eric Lecomte ont beaucoup de travail à faire là-dessus et ils le prennent à cœur et ils font progresser les joueurs de façon individuelle. Donc il a un rôle très important, un rôle de l'ombre, mais qui est très important pour moi et pour l'équipe parce que c'est toujours mieux d'être plusieurs dans le coaching, aussi pour les matchs, pour pouvoir être lucide et prendre des bonnes décisions parce que parfois ça se joue en une seconde. Donc, il faut être à deux, c'est mieux. Et là, en l'occurrence, on est même à 3, donc c'est encore mieux. Déjà, dans le process, à Saint-Quentin, j'ai une grande chance, c'est que le président me laisse carte blanche pour recruter les joueurs que je souhaite, évidemment dans l'enveloppe financière qui m'est donnée. Alors, on échange, mais après, j'ai ma méthode, j'ai mon fonctionnement. Je regarde beaucoup de joueurs. On travaille énormément sur le caractère. On va chercher des informations sur le côté humain, parce qu'il n'y a pas que le basket qui compte. Ensuite, je pourrais en parler pendant une heure, donc je vais essayer d'être... Ce qui m'importe également, c'est que chaque joueur ait son propre rôle et qu'on n'ait pas de doublons. Et si vous voyez l'équipe de cette saison, il n'y a jamais deux joueurs qui se correspondent. Je prends par exemple le poste 4, qui est intéressant. Liane Philippe et William Pfister n'ont pas du tout les mêmes qualités. C'est ce qu'on voulait, pour qu'il y ait vraiment chacun ait son rôle et qu'on puisse nous être polyvalents. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui dure toute la saison parce que quand on est dans une saison, on pense déjà aussi à la suivante, on réfléchit, on voit des joueurs, on continue notre travail de recrutement. L'été dernier, on a vu énormément de joueurs pour au final, notamment sur les joueurs étrangers, prendre Parker et Akwasi Yeboah. Et donc on suit aussi les joueurs qui nous ont plu. Donc là, on est fin mars, début avril et on commence déjà à travailler pour la saison prochaine. Alors évidemment, en prenant en compte les joueurs qui sont là cette saison, parce que étant donné que la saison est bonne, on aura envie d'en prolonger certains, donc on commence à travailler sur ces dossiers-là. Et puis aussi regarder comment on va pouvoir articuler la saison prochaine. C'est un travail qui est non-stop. J'y ai jamais réfléchi parce que je suis assez pragmatique, je dirais. Donc maintenant, j'aimerais côtoyer des très grands joueurs pour voir leur mentalité, leur capacité de travail au quotidien. Voilà, j'échange régulièrement avec des personnes de staff de Rolling et ça m'intéresse de savoir comment les joueurs de très haut niveau se comportent au quotidien. Donc si je devais choisir, je prendrais vraiment un ou deux joueurs de très haut niveau pour voir ce que c'est. Là, par exemple, des passionnés de basket ont vu The Last Dance certainement il y a un an et on a pu voir que coacher Michael Jordan au quotidien, ça ne devait pas être simple. Mais avoir comme ça un joueur qui maîtrise autant de paramètres et qui est si fort, ça doit quand même être intéressant. Et puis il y a des joueurs qui sont des génies, quoi. Donc, mais comme ça, en ressortir, c'est pas évident pour moi. Alors top 3 all-time, Michael Jordan vraiment est... Voilà. Alors après, moi je suis beaucoup moins la NBA, donc je ne peux pas te dire si les joueurs actuels sont si forts que ça, mais en tout cas, moi, il a, dans ma jeunesse et puis la façon dont j'aimais le basket, évidemment, il a été décisif. Ensuite, Hakeem Olajuwon était un intérieur avec des fondations
fondamentaux extraordinaires, donc ça m'a aussi beaucoup marqué. Et puis un shooter, c'est pareil, ça va être des années 90, hein, mais à la Ray Allen, Glenn Rice, un vrai shooter, comme ça on a tout ce qu'il faut. Je me sens très bien à Saint-Quentin et comme je vous l'ai dit déjà sur une question précédente, l'équilibre aussi familial est très important pour moi et ma famille aussi se sent bien dans ce projet et dans ce qu'on est en train de vivre ici, donc c'est très important. Je me sens très bien parce qu'on a trouvé une bonne façon de travailler ensemble. Il y a beaucoup d'écoute. J'ai la chance de travailler avec un président qui est très à l'écoute, avec qui on a de bonnes discussions ouvertes. Je pense aussi qu'on s'écoute mutuellement et on apprend l'un de l'autre et c'est fondamental aujourd'hui dans notre réussite. Et ensuite, on structure, on avance, on a des projets pour l'avenir et donc ouais, c'est bien, c'est très bien. Maintenant, il faut continuer, pas se laisser griser par les bons résultats et surtout continuer de travailler, d'avancer et rester très humble parce que c'est très difficile. Donc chaque jour, nous, on se remet en question pour pouvoir continuer d'avancer, mais aujourd'hui, les conditions de travail ressemblent aux conditions qui, moi, me plaisent pour avancer. J'ai une grande exigence envers moi-même, mais aussi envers les autres et les personnes qui sont à côté de moi. Et je suis avec des gens qui bossent et qui ont envie de réussir, donc ça me plaît. Ce qui me plaît le plus au SQBB, c'est quelque chose que je n'ai pas encore eu l'occasion complètement de voir, c'est l'engouement, parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis venu ici, c'est que je savais que c'était un club où il y avait un public, il y avait une salle, et ça, je l'ai connu jusqu'à maintenant qu'en gros deux matchs l'année dernière et 2 matchs cette année avec jauge réduite, mais j'ai hâte de retrouver le public. Ça, c'est très important pour moi, pour ma motivation, pour aussi la motivation des joueurs, pour continuer de prendre du plaisir, parce que donner du plaisir aux gens et le partager, c'est quelque chose c'est peut-être les meilleurs moments dans notre métier. Donc on a envie de le faire et aujourd'hui c'est beaucoup de frustration de gagner des beaux matchs et de ne pas pouvoir ensuite les partager avec le public. Donc ça c'est, je pense, un des gros atouts du club et de la ville et j'espère vraiment pouvoir le revivre rapidement. Honnêtement, je pense qu'on est l'un des clubs de Pro B qui a le plus à perdre en jouant à huis clos. Pour l'instant, on réussit plutôt bien, mais c'est vrai qu'il y a des matchs où avoir l'appui du public nous aiderait. Et il y a des matchs aussi où on a un petit peu d'euphorie sur le terrain et ça ferait vraiment exploser la marmite, quoi. Donc ouais, ça va jouer, c'est sûr. Maintenant, on est professionnel, on prend des habitudes, hélas, de devoir jouer à huis clos. Donc je n'ai pas trop envie de trouver d'excuses par rapport à cela, parce que la situation est telle que faut faire avec. Déjà, on est content de jouer et j'espère que rapidement on retrouvera du public, mais c'est quelque chose qu'on maîtrise pas, donc il faut faire avec, c'est tout. Bon, Bretagne ou Hauts-de-France, moi je dirais que bon, je suis breton, je serai toute ma vie et c'est ma région natale d'où est originaire toute ma famille. Après, la vie, les choix m'ont fait découvrir d'autres régions. J'ai vécu 9 ans en Bourgogne, c'est pas rien non plus, et puis là je me plais beaucoup dans les Hauts-de-France, donc bon, je suis content d'être quand même un tout petit peu descendu. Le littoral dunkerquois est très joli. Maintenant je découvre la Picardie que je connaissais pas et je trouve aussi une très belle ville ici, donc je serai toujours attaché à la Bretagne parce que c'est ma région voilà, d'origine, mais je me plais beaucoup dans les Hauts-de-France et voilà, on y est très bien. Il n'y a pas un vrai choix à faire. Ouais, alors là aussi c'est une question difficile parce que quand j'étais jeune, j'étais très en avant de Guingamp. On allait voir les matchs et j'étais au lycée à Rennes et j'étais supporter de Guingamp. Dès qu'il y avait un stade Rennais-Guingamp, c'était d'ailleurs souvent compliqué pour Guingamp. Bon, j'ai eu 2 équipes, hein. J'ai été au match et au stade dans les 2 villes. Ce que fait le stade Rennais depuis quelques années, c'est magnifique, c'est superbe. Guingamp est en grosse difficulté, j'espère vraiment qu'ils vont renouer avec la victoire. Donc je suis toujours. Voilà, comme je vous l'ai dit, je m'intéressais encore plus au foot quand j'étais jeune et j'étais vraiment pour Guingamp. Là aujourd'hui je suis les deux avec beaucoup plus de recul et je suis content quand les deux gagnent. Voilà.
Ouais, bah, Ryan est vraiment un bon shooter, vraiment un bon shooter. Et déjà aux entraînements, on travaille, quand on fait des séries de tirs, des exercices de tir, on le fait aussi shooter à 3 points, on se rend compte qu'il a une bonne mécanique. Donc mon cher Ryan, un système spécifique pour que tu tires à 3 points, c'est pas pour tout de suite. Mais peut-être que tu auras une opportunité un jour d'être ouvert derrière les 3 points et de marquer. Si tu shootes, je ne doute pas que tu marqueras. Ah bah moi j'aime les deux, donc je vais te dire raclette de vin blanc avec des amis ou en famille, et puis pièce de bœuf, vin rouge, avec des amis ou en famille dans un restaurant qui s'appelle Les Frangines, que certains connaissent et qui me manque beaucoup et auquel j'ai hâte de revenir. Pardon. Je suis incapable de répondre à cette question. La personne qui voulait me poser la question m'a dit n'hésite pas à répondre oui, donc je vais répondre oui, ça me paraît cohérent. J'en profite pour vous remercier de la qualité des questions qui ont été très diverses, variées, et puis vous remercier encore pour le soutien. Au quotidien, avec nous, on sent qu'il y a un vrai engouement, une vraie aide pour les joueurs, pour nous. J'espère qu'on va bientôt tous se retrouver. Et puis, j'ai su que plusieurs supporters de Gravelines Dunkerque s'étaient manifestés. Je les salue. Et je vous souhaite à tous de rester en bonne santé et à bientôt.